Swift Response 22 se déroule du 5 au 24 mai dans la Macédoine du Nord. D'autres parties de l'exercice se déroulent en Estonie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne et en Slovénie. Hélicoptère Chinook de l'armée américaine en approche d'un atterrissage dans la zone d'entraînement de Krivolak. Les travaux de développement du CH-47 ont commencé en 1958 et le Chinook a effectué son premier vol en 1961. Le CH signifie Cargo Helicopter. L'hélicoptère vole avec un équipage minimum de 3 personnes, pilote, copilote et ingénieur de vol. Le CH-47 a été l'un des 2 premiers hélicoptères équipés d'un moteur à turbine, l'autre étant le UH-1 Huey. Le CH-47 est considéré comme le cheval de trait de la flotte d'hélicoptères de l'armée américaine. Des hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine survolent la zone d'entraînement de Krivolak. À propos de l'hélicoptère UH-60 Black Hawk, généralement utilisé comme moyen de transport utilitaire primaire de l'armée, l'UH-60 Black Hawk est souvent la machine choisie pour transporter des compagnies de cavalerie aérienne au combat. Le Black Hawk offre aux 2 pilotes des sièges protégés par un blindage lourd ainsi qu'un fuselage blindé capable de résister aux tirs de canons équipés d'obus de 23 mm. Un champ de coquelicots rouges a été le lieu d'atterrissage idéal pour des centaines de parachutistes italiens lors d'un exercice en Macédoine du Nord. Synopsis. Les alliés de l'OTAN ont pris part à un exercice organisé notamment par le plus récent membre de l'OTAN, la Macédoine du Nord. Swift Response 22 est un exercice dirigé par l'armée américaine auquel participent des parachutistes de divers pays de l'OTAN. Au cours d'une partie de l'entraînement, des parachutistes italiens ont sauté d'un avion C-130 américain et ont atterri dans un champ de coquelicots rouges. Lockheed C-130 Hercule, le C-130 est entré au service aux États-Unis en 1956. Il est l'un des 2 seuls avions militaires développés dans les années 1960 qui sont toujours en production et en service après plus de 70 ans. L'autre est le CH Chinook. Les commandes pour le dernier modèle s'élèvent à environ 300 au service de l'armée de l'air américaine, ainsi que de l'Italie, du Canada, de la Norvège et du Danemark. Chaque force opérationnelle mènera des opérations tactiques sur le terrain et des entraînements de suivi, notamment des exercices de tir réels et des exercices d'entraînement sur le terrain. Environ 9000 militaires de 17 nations alliées et partenaires participeront à l'exercice, dont environ 2700 soldats et aviateurs américains. Swift Response met à l'épreuve la capacité de l'US Army Europe and Africa à déployer rapidement des forces aéroportées multinationales européennes avec peu ou pas d'avertissement à travers le monde. L'objectif est de présenter des forces de l'armée de terre crédibles au combat, en Europe et en Afrique, et d'améliorer l'état de préparation en renforçant l'interopérabilité aéroportée avec les alliés et partenaires, ainsi que l'intégration du partenariat de services interarmés. Un A-10 Thunderbolt américain survole la zone d'entraînement de Krivolak. Comme nous n'en avons qu'un aperçu, je vais faire vite, pendant que nous regardons des hélicoptères Apache américains voler au-dessus de nos têtes. A-10 Thunderbolt, dans la guerre du Golfe, il a connu une longue période de combat. Un Black Hawk peut également être utilisé comme hélicoptère d'évacuation sanitaire capable de transporter 4 civières de taille normale ainsi qu'un officier médical.
un A-10 Thunderbolt américain de 1991. Selon divers rapports, il a détruit plus de 900 chars, 2000 véhicules militaires, 1200 pièces d'artillerie et 2 hélicoptères, en utilisant principalement le canon GAU-8 Gatling. Il a volé pour la première fois en 1972. Il est à l'épreuve des balles, surnommé Warthog, phacochère en français, pour son apparence agressive. So North Macedonia is really important for us because it's the newest NATO ally, and we've come here to train a 16 Air Assault Brigade from the British Army because they offer a very extensive training area to reassure them that they are absolutely part of NATO and that we will stand shoulder to shoulder with them. And it's also been a place to convene 8 different nations to train together in this space. So I think it's a really powerful message training in North Macedonia. So I think there's 2 layers of it. One of it's been a demonstration of NATO power and NATO coming together and the countries working together. The second bit of it, I think, has shown at the tactical level how we're able to layer what we call I-STAR, so the eye in the sky, with fixed-wing aircraft, with helicopters, with troops on the ground, and bringing all those things together at a point of our choosing. And that really is what makes military power potent, when you can layer them together in a space and time of your own choosing. Thank you so much for watching my video. And if you liked it, then why not give it a thumbs up? And if you'd like more of these types of videos, then why not subscribe to my channel? And if you know of anyone who's joined the Legion, why not share my video with him? So thank you very much, and we'll see you again next time.